veux que tu respectes les normes. Et pour que tu respectes les normes, tu ne dois jamais faire de gris-gris à quelqu'un et lui prendre de l'argent. Le jour que tu tentes de le faire et tu prends de l'argent, ça ne marchera pas. Le vieux qui meurt, toi qui es mon papa là, tu me dis ça. Alors le jour que, après ta mort, toi qui fus mon papa après ta mort, le jour que moi j'ai le pouvoir, je ne dois pas je ne dois pas faire une publicité autour de ce pouvoir pour dire j'ai le pouvoir, venez faire le gris-gris chez moi. Non, 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 non. Ah, d'accord. Tu me suis? Alors, moi je serai à la maison et un jour, parce qu'en réalité, dans la tradition Bariba, le vrai gris-gris ne se donne pas sans la demande de quelqu'un. Je ne peux pas te rencontrer en chemin maintenant et dire, bon, et Vassili, comme tu es chanceux, je te donne, et comme tu as souvent le problème au niveau des études, je te donne ce gris-gris-là comme aide-mémoire. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ouais. Ça ne marchera pas. Tu me suis? Donc, tu es à la maison, tu ne dis rien de ton gris-gris. C'est lorsque un vieux réfléchit un jour, bien un jeune réfléchit. Par exemple, le vieux dont je te parle, c'est en causant qu'un jour, je lui ai dit, bon, est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose de ce genre, dans ce domaine? Je lui ai dit oui, mais je n'ai aucune force. Tout ce que je peux faire, c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que le papa parle, le vieux parle. Le vieux dont je te parle là. Oui, oui. Il dit, je n'ai aucun pouvoir, mais il sait que quelque chose est faisable. Mais il sait que c'est faisable, il sait qu'il peut le faire, mais il ne te dit pas directement que c'est faisable. Il dit, on va faire. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Tu as compris? Et qu'est-ce que je voulais dire? Et la plupart de ce que ce vieux-là fait, Oui. c'est des choses qu'il fait avec les vertus de la nature. C'est-à-dire, il n'y a rien de sacrifice dedans. Il n'y a aucun sang d'animal, il n'y a aucun produit chimique. Il prend les choses de la nature. Oui. Les feuilles, les arbres, les écorces. Voilà. Donc, il peut faire aussi des médicaments? Les médicaments, ça fait partie des médicaments contre, par exemple, Par les exemple, maux de ventre. Non, tu as parlé un jour de médicaments contre palu que tu as pris. Contre palu, contre les maux de ventre. Contre les maux de ventre. Par exemple, si j'ai des maux de ventre fréquemment, il peut me faire des médicaments pour mon maux de ventre gratuitement. Oui, mais qui est-ce que tu as fait le médicament contre le palu que tu as? Tu as dit que déjà un an ou deux, tu n'as pas de... C'est pas un médicament. Ah. C'est que moi, je prends les tisanes. Tisanes? Il y a des tisanes. Oui. Et lui, le vieux peut te dire, si tu prends telle tisane, telle feuille, il faut savoir. Oui. Et c'est quel genre de tisane? C'est le vieux qui détient ça. Mais, sinon, aujourd'hui, moi, dans ma famille, je sais que contre le palu, tu peux utiliser les feuilles de l'acacia, les feuilles du papayer, les feuilles du papayer sèches et les feuilles du nîmes. C'est des plantes de chez nous ici. De Nîmes? Oui, le Nîmes. N-E-E-M? Oui, le Nîmes, les feuilles du Nîmes, ça c'est magnifique. Très amer là. C'est antibiotique. Donc avec ces trois feuilles, tu sais, on peut vendre l'huile de Nîmes en France chère. Oui, c'est que, s'il y en a ici, elles sont en produit, je ne sais pas quoi. Donc c'est pour te donner d'avoir une idée sur la tisane qui peut te guérir du palu. Oui, mais c'est un vieux qui t'a donné ces recettes? Ça, c'est mon papa. Ah. Ça, c'est mon papa. Oui. Mon papa avait cette connaissance compte tenu des expériences qu'il a vécues avec ses parents. D'accord. Il m'a donné ça. Et aujourd'hui, si moi j'ai un ami qui souffre de palu, si c'est toi qui souffres de palu, je peux te dire, Vassili, est-ce que tu peux boire cette tisane? Tu fais feuilles de papayer sèche, feuilles de nîmes sèches et feuilles de l'acacia. Tu les mets ensemble. Oui. Pour faire une tisane que tu bois ou bien tu te laves avec. Donc papaya, acacia et nîmes. Et nîmes. En quelle proportion? Un verre une fois dans la journée. Oui, mais tu mets une feuille de chaque. Non.
tu essaies de faire un tas de feuilles par chose, un Oui, tas de mais feuilles les par arbre. proportions égales? Au moins, euh, je ne peux pas te quantifier ça en choses, quoi. Oui. Il y a Mais il faut Tu peux prendre- un tas de feuilles de papaya, un un tas tas... de feuilles de... donc c'est... Bon, tu sais qu'au niveau des papayers, les feuilles sont larges. Oui, Donc tu prends 2 feuilles larges oui, avec sa petite tige, oui, tu les mets ensemble. oui, Au niveau des feuilles de l'acacia, c'est des branches. oui. Il y a des grandes branches et il y a des petites branches. Donc tu prends une vingtaine de petites branches. Branches? Oui, des petites branches. Tu sais, Donc pas des feuilles, mais feuilles avec les branches. lorsque tu as une branche comme ça, Oui, il y a des feuilles qui sortent. oui, Il y a d'abord des petites branches comme ça, et dedans il y a des feuilles encore. oui. Donc tu prends Ces branches, ces branches-là. pas les feuilles seules. Non, pas les feuilles, avec Ah, les branches. oui, Il en est de même pour le nîmes. avec des petites branches. Avec des petites branches. Tu les mets Et ensemble. donc tu les sèches? Non, tu les prends frais comme ça. Frais. Ah, tu as dit papaya sèche. Oui, maintenant, c'est qu'au niveau du papayer sèche, au niveau du papayer sèche, lui, il a une particularité. C'est quand la feuille du papayer se sèche, que ça a comment on appelle ça? Ça a de la sève, c'est-à-dire l'élément qu'il faut pour guérir le palu. Oui, Voilà. ok. Donc, et après tu mets dans l'eau bouillante. Non, tu le mets dans une marmite, tu mets toutes les feuilles dans une marmite, toutes les 3 catégories de feuilles dans une marmite, et tu mets de l'eau, tu fermes la marmite et tu mets au feu. Et ça bout correctement, à 100 degrés, quelque chose comme ça, bout comme... Oui. Est-ce que c'est une recette secrète ou je peux raconter aux gens? Bon, c'est pas une recette secrète, je donne ça aux amis. Si toi-même tu as le palais en France et que tu veux le faire, tu le fais, et puis si ça te guérit, tu le donnes aux autres. Ouais, Voilà. c'est une bonne chose. Ouais. Ce qui est intéressant, moi je l'aime parce que je n'utilise pas trop les produits pharmaceutiques. Oui. Je n'aime pas les produits pharmaceutiques. Ouais. D'ailleurs, j'aime pas les produits pharmaceutiques. Et ça fait, j'ai actuellement 30 ans, Oui. et j'ai jamais pris une bouteille de perfusion à l'hôpital contre le palu. Le sérum, quoi. J'ai jamais pris une bouteille de sérum pour le palu. 30 ans. J'ai toujours pris la tisane. Et lorsque je finis, mon cas par exemple, lorsque j'ai un peu le palu, que je fais cette tisane, je me donne le repos. Je me repose, c'est-à-dire en prenant la tisane, je ne sors pas trop, je dors bien. Mais tu as une grosse fièvre? Oui, j'ai de grosses fièvres. Ah. Je prends la tisane et la température baisse petit à petit. Mais je dors beaucoup aussi, et je bois beaucoup la tisane. Je peux prendre 2 verres par jour. 2 verres par jour. Ça se fait beaucoup. Elle est amère? Et le nîmes est amer. Le nîmes? Oui, le nîmes est amer. C'est pourquoi il ne faut pas trop mettre de nîmes dans le Mélange. mélange. Parce que le nîmes on a comme idée que c'est un système de défense. Parce que du fait que c'est amer, le microbe de palu n'aime pas ce qui est amer. Ouais. Voilà, tu vois un peu l'idée? C'est ça. Ouais. Je sais que l'huile de Nîmes, il peut tuer des insectes. Bon, ça c'est un peu plus... C'est la petite chose qu'on a eu. Dans les champs, par exemple, Oui. quand il y a les insectes qui mangent des fruits, Oui, tu peux prendre l'huile de Nîmes, oui, mélanger avec de l'eau oui. et pulvériser, Je vois. et ça va le tuer. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est très bien. Ça, je ne sais pas. Donc voilà un peu... Oui, c'est très intéressant. Et toutes les feuilles pour la tisane, tu les ramasses toi-même dans la brousse ou tu vas chercher ça sur les arbres. il y en a tous les plantes, toutes Oui, les plantes, il y en a. tu les trouves facilement. Parce que nous sommes encore
dans la ville de Parakou, il y a beaucoup de zones qui ne sont pas encore exploitées. Donc les arbres, il y a des arbres qui ont encore leur présence sur ces zones-là. Donc facilement tu peux aller les chercher. Ou bien il y a des gens qui ont des plantations dans des maisons et tu leur demandes, ils t'en donnent. Par exemple, sur la paroisse, il y a sur ma paroisse, il y a tout un lot d'arbres d'acacia. Les gens viennent chercher régulièrement, les pères ne leur demandent rien. Ok. Très intéressant. Merci.